cette année, c'est la Law Society of England and Wales qui organisait ce G7 avocats, puisqu'il aura lieu donc au Royaume-Uni. Et l'objectif est pour les avocats de coller aux thèmes politiques retenus par les gouvernements. Donc nous avons examiné 4 résolutions. Donc la première, et ce ne sera pas une surprise, a trait bien sûr à la défense de l'état de droit et à la défense des avocats en danger dans le monde, qui reste bien sûr une de nos préoccupations historiques majeures et toujours d'actualité. La deuxième résolution donc, avait trait aux questions de changement climatique. Et là, on a eu un petit peu quelques divergences d'appréciation entre délégations, certaines considérant qu'elles ne pouvaient se prononcer que pour les comportements vertueux des avocats en tant que profession, et certaines délégations, dont l'italienne et la France, souhaitant étendre le positionnement politique des avocats en invitant les gouvernements à prendre des mesures plus radicales de protection du changement climatique, et donc la France et l'Italie ayant notamment une attitude un petit peu plus citoyenne, débordant du cadre strict de la régulation de leur propre profession. La troisième résolution avait trait à ce qu'on appelle les legal tech et à l'intelligence artificielle. Le CNB a fait une proposition pour que le principe de neutralité, de non-discrimination soit introduit, puisque c'est que le danger attaché à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est évidemment la qualité et l'exhaustivité des données qui sont mises dans le système, auxquels on va faire des traitements de données qui vont donner des résultats qui vont être interprétés et qui vont servir à construire des solutions d'avenir. Donc évidemment, si le paramétrage en amont n'est pas sain, équilibré, les solutions ne le seront pas bonnes non plus. Et donc on voit toutes les questions éthiques de rigueur méthodologique qui sont attachées à la qualité de la donnée en amont. Et donc la France a fait une proposition qui a été retenue d'ailleurs par nos confrères, du principe de neutralité et de non-discrimination qui garantit sur le plan éthique la qualité de la donnée elle-même, dont va dépendre la qualité du traitement et des résultats qui en seront faits. La quatrième résolution a trait à la question du retournement économique post-Covid et plus généralement du rôle ou du statut de la profession d'avocat en période de crise, qui peuvent être des périodes de crise militaire, sanitaire, etc. La période sanitaire étant évidemment nouvelle. Et là aussi, la France a fait une proposition d'ajouter un paragraphe dans la résolution sur la continuité de la justice, considérant que la pandémie avait été un test pour l'ensemble de nos démocraties de savoir comment le service public de la justice fonctionnait. Et on sait que la France n'a pas été le meilleur élève de la classe, notamment pendant le premier confinement, sur ces questions. Et donc, voilà, nous avons demandé, obtenu une résolution qui insiste sur la nécessité de la continuité de la justice comme un des services essentiels, un service public essentiel, et ce qui est également donc fait des avocats par la même occasion des travailleurs essentiels, donc qui ne doivent pas être oubliés dans les dérogations qui sont apportées par les différentes législations quant à leur capacité de travailler et de se déplacer au service du justiciable. Voilà.